Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente la Toyota Camry. Alors veuillez excuser cette petite voix, il a fait un petit peu froid, j'ai attrapé froid et c'était le seul jour où je pouvais vous présenter cette voiture, donc je le fais aujourd'hui, même si je parle un petit peu moins bien que d'habitude et ça fait un petit peu mal. Donc la Toyota Camry, c'est une voiture que je vois partout là depuis quelques temps, tous les taxis, tous les VTC en Ile-de-France ont ça. Je me suis dit il faut vraiment que j'essaye ça puisque si tous les taxis, les Uber, les VTC et autres roulent avec ça, c'est que ça doit forcément être bien pour des gens qui passent leur vie assis dans leur voiture. Je me suis dit qu'il fallait que je l'essaye. Donc, c'est parti. Comme d'habitude, un essai complet. Je vous présente un petit peu l'extérieur, l'intérieur. Ensuite, on va l'essayer sur tout type de route. On va voir les consommations. Pour rien vous cacher, je l'ai récupéré ce matin, donc j'ai roulé toute la journée. On est milieu d'après-midi. Un petit peu plus de 4 litres au 100 là pour le moment. Franchement, l'idéal. Bon allez, c'est parti, je vous présente l'extérieur. La Camry, dans les dimensions, ça fait 4,88 m de long, donc quasiment 4,90 m. C'est une belle berline. 1,84 m de large sur 1,44 m de haut. Là-dessous, sous ce capot, en France, on n'a qu'une seule motorisation. C'est le moteur hybride 2,5 litres avec la boîte ICVT qui développe 218 chevaux. 218 chevaux, c'est largement suffisant. Alors la boîte CVT, c'est un petit peu particulier. C'est comme il y a beaucoup chez Toyota, qu'on retrouve sur les Corolla, sur le RAV4, sur la Prius, etc. Donc c'est la boîte avec un variateur. Donc il n'y a pas vraiment de rapport dedans. C'est une sorte de variateur comme on peut avoir sur un scooter par exemple. Donc ça va accélérer et petit à petit, ça va redescendre dans les tours. Moi, je trouve ça plutôt bien. Il n'y a pas de rapport, il n'y a pas d'à-coup, il n'y a rien du tout. Alors ça a des avantages comme des inconvénients. À la montagne, c'est pas forcément l'idéal, mais pour des petites routes en ville, je trouve ça vraiment très confortable à l'utilisation. Au niveau de ce moteur, il est plutôt économe, comme je vous disais en début de vidéo, à peine 4 litres au 100 avec cette voiture pour le moment, sans avoir fait d'autoroute ou autre. Elle est annoncée pour 5,5 litres, à mon avis, ça va tenir ses promesses. C'est une des voitures les plus économiques du segment. Et en plus, c'est une version essence. On peut mettre 50 litres d'essence là-bas derrière. Au niveau du poids, on est à environ 1600 kg. Donc pour 1600 kg, faire 5,5 litres, c'est quand même vraiment très raisonnable. On aura plusieurs finitions disponibles. On aura la finition dynamique, design, lounge et business. Aujourd'hui, on a une finition lounge qui est une des plus haut de gamme avec du cuir partout et des petites options supplémentaires. Au niveau du tarif, on commence à partir de 34 000 € sur cette version. Pour une version un petit peu plus équipée, on sera aux alentours des 41 000 et la version affichée aujourd'hui. Donc, full option avec le tout, on est aux alentours des 48 700. Je suis allé faire ma petite simulation sur le site de Toyota. Je ne suis pas payé ou quoi que ce soit. Hein. Juste, j'ai vérifié et il y a 4 000 € de réduction en ce moment si vous en commandez une sur le site Toyota. Plus 1 000 € encore en plus, donc ça fait moins 5 000 si vous redonnez une vieille voiture à la casse. Donc, bon, c'est plutôt pas mal comme offre actuellement. Alors sur l'avant, on reconnaît que c'est une Toyota, c'est moins torturé que ses cousines qui sont vraiment récentes comme la Yaris, la Corolla et autres, qui ont vraiment des lignes de folie. Ça, c'est une voiture qui attire quand même le regard, mais qui reste plutôt discrète tant par ses lignes. Alors même si elle a quand même des lignes fortes avec du chrome, etc. Les Asiatiques aiment bien qu'il y ait du chrome, et c'est vrai qu'elle brille un petit peu dans cette version. On a des feux ici full LED, des anti-brouillards à LED également. Un capot qui est un petit peu bombé avec quelques lignes fortes ici qui donnent vraiment un caractère et qui vient rejoindre le logo ici. Logo Toyota avec du bleu, donc ce qui veut dire qu'on a une version hybride. On a une caméra ici, comme on a sur le côté dans les rétros et à l'arrière pour avoir les caméras 360. Je vous montre ça à l'intérieur. Support de plaque, petite ouverture aération ici et en bas et une lame ici donc qui est peinte. Pareil, donc tout est peint, pas de plastique disgracieux sur cette version aujourd'hui. Une garde au sol de 14,5 cm qui fait qu'on passe quasiment partout. Et pareil, même s'il y a des gros dodanes ou autres, on verra pendant les secs, la suspension est très confortable et c'est un vrai plus. Franchement, on verra pendant l'essai, mais je comprends pourquoi beaucoup de gens utilisent cette voiture. Alors, sur le côté, on le voit bien, cette forme de berline qui est quand même tout de suite reconnaissable. Ce genre de voiture qui plaît beaucoup aux gros rouleurs. Et c'est vrai que ça a une ligne assez sympathique. Ça ressemble un petit peu au Talisman, au classeux, les voitures de ce segment. On a des jantes qu'on pourra avoir soit en 17, soit en 18 pouces comme aujourd'hui. Frein à disque avant-arrière. Et ensuite une voiture plutôt simple, hein, entourage chromé, un petit peu comme ce qui aime se faire dans les pays d'Asie où le chrome, ça reste quand même encore la référence puisqu'on aime bien que ce soit un petit peu bling bling. On a des longues portières à l'avant
comme l'arrière. Et ça c'est pareil, je vous montrerai qu'à l'arrière on a pas mal d'espace. Sur l'arrière, donc ce qui est le plus voyant, c'est ces grands feux qui viennent se finir sur la malle arrière ici. Donc on a des feux full LED, le petit rappel hybride ici, qui nous rappelle que c'est une hybride, pareil avec le bleu dans le logo ici. Le nom du modèle Camry, donc berline avec le grand coffre. Du plastique seulement sur le bas, pas ici. Donc pour donner ce côté qui reste quand même un petit peu premium. Alors c'est dommage d'avoir mis du plastique sur le bas, puisque pour moi c'est plus important d'avoir du plastique à cet endroit-là pour les chocs. Sur l'arrière, le troisième feu stop est intégré dans la vitre arrière ici. Le petit aileron de requin bien joli là-haut. Et un arrière assez classique. Pour ouvrir le coffre, alors j'ai cherché au début, je ne le trouvais pas, il n'y a rien ici. Alors comme vous entendez, ça fait un petit peu plastique, cette partie c'est, j'aurais bien aimé un poil plus quali. Et le bouton est juste ici. Donc on a une ouverture, alors c'est avec des ressorts et des vérins. C'est pas une ouverture automatique, même si on peut y croire. Parce que c'est vrai que quand on voit le fonctionnement, on appuie et ça s'ouvre automatiquement. Donc c'est vrai que ça c'est bien. Le coffre, gros avantage à cette voiture, 500 litres de chargement ici. Donc 500 litres, vous devinez que... Ouf. Regardez, je peux les mettre tout au fond. Enfin, ouais, je peux vraiment aller tout au fond. On peut rentrer à 2 ici, sans problème. Donc l'espace de chargement, magnifique, 500 litres, c'est vraiment parfait. Là, en plus, j'ai une sorte de tapis en plastique qui est bien pratique. Et en dessous, on retrouvera les outils pour démonter en cas de panne. Lorsque je suis caché en dessous ici, je peux voir les 2 enceintes JBL, puisqu'on a la sonorisation JBL. Donc elles ne sont pas sous le plancher ici, mais directement à l'intérieur de la carrosserie. Et quand je referme le coffre, c'est manuel. Alors, à l'arrière de cette Camry, à ce qui paraît, à l'arrière, c'est là où c'est le meilleur endroit. Hop, je m'installe et... Waouh, les banquettes sont hyper larges. Waouh. Oh la vache. Je suis bien incliné en arrière. Ah, cette position. Oh, elle fait rêver. Regardez l'espace que j'ai pour les jambes. Le siège, il est réglé pour moi à l'avant. Moi, je fais 1m80. Regardez l'espace que j'ai. Là, j'ai de la place pour les pieds, de la place pour les genoux. J'ai de la place pour la tête. J'ai de la place partout. J'ai ce gros accoudoir ici, bien moelleux. Regardez, qui vient tomber jusqu'à là et qui se pose. Oh, c'est vraiment top. Alors, est-ce que ça soulève, ça? Donc non, ça soulève pas. C'est juste en cuir. Ici, double porte-gobelet avec une belle cinématique. J'aime bien, ça s'ouvre gentiment. Ici, j'ai un écran de contrôle pour incliner les sièges, pour chauffer mes sièges, pour changer de radio, pour incliner mes sièges sur plusieurs positions. Franchement, c'est royal. Là, la position en arrière, elle me donne qu'une seule envie, c'est que quelqu'un me conduise et que j'aille me balader à l'arrière comme ça. Ou là, je ferais bien une petite sieste aujourd'hui. Ah, c'est confortable. J'ai une bonne visibilité sur l'avant. Les 2 sièges avant sont assez écartés. C'est une voiture assez large. Et bah, franchement, les finitions sont plutôt bonnes. Hein. Pas de gros plastique disgracieux partout. Là, on a un petit peu de cuir, on a un peu de plastique en bas. Là-haut, c'est moussé. Mon petit rideau ici pour le soleil. Non, c'est vraiment sympa. Hein. Il y a un rideau aussi qui se déploie sur la vitre arrière. Si j'ai envie, en appuyant sur Shade ici. La petite trappe à ski, vous pourrez accéder au coffre si vous avez oublié quelque chose ici. Franchement, très sympa les aérateurs ici. Donc on peut régler sa température à l'arrière. On a le trizone. Est-ce que la place ici est confortable? Waouh! Même la 3e place ici, hyper moelleuse. Même le dossier qui au final est un accoudoir. Alors reste plus ferme que les 2 sièges sur les côtés qui sont vraiment top. Mais ça reste confortable. Au niveau de la tête, je touche pas non plus. J'ai de la place pour les pieds. On a un gros tunnel central, enfin qui est surtout large, pas très haut. Mais au final, ça conviendra bien pour un 3e enfant par exemple. Mais sur les côtés, c'est excellent. J'ai envie de me remettre là. Je me ferais bien une petite sieste. Et même, j'ai un très très bon maintien latéral. Le maintien latéral à l'arrière est presque mieux que celui des sièges à l'avant. On a 2 énormes poches ici, donc dans chaque siège. Du cuir partout dans cette version lounge aujourd'hui. À l'arrière, 2 petits ports USB ici. 2,1 ampères. Donc ça recharge assez rapidement. Fixation Isofix et Top Tether sur les 2 sièges à l'arrière. Puis même les appuis-têtes, hein, ils sont plutôt larges et moelleux. Alors, à l'avant, je vais le faire directement en live avec vous. Alors, je rentre
Hop, regardez, donc on a une grande portière ici. Hop là. Et je referme. Alors, lorsqu'on démarre la voiture, j'appuie, hop, ça démarre, les deux écrans, j'ai le Camry, la petite cinématique, le Toyota là. Donc, on a un grand écran ici sur le centre, un grand écran ici qui est tactile de 9 pouces. Sur le côté, par contre, on a quand même toujours deux vrais compteurs à aiguille, donc avec la vitesse, l'essence, la température et la puissance. Donc pas de contour ici, mais le contour, on l'a. Alors, je ne sais pas si vous le verrez là, mais j'ai l'affichage dans l'affichage tête haute du régime moteur. Les sièges sont électriques, hop, je recule de cette façon par exemple, et j'ai tous mes réglages pour les incliner ou autres. Mais ça reste Toyota, c'est plutôt classique, même au niveau de cette partie. Ça reste simple et classique, mais on a vraiment toutes les options nécessaires. Sur la gauche, donc du mousset là-haut, du cuir là, du cuir ici, des plastiques de plutôt bonne qualité là, les fenêtres avec l'impulsion sur les 4 fenêtres, le réglage des rétroviseurs et la mémorisation des sièges sur 2 positions. Ici, les feux automatiques, désactiver le SP, les caméras, ouvrir le coffre, ouvrir la trappe à essence et le volant chauffant qui est une option que j'aime beaucoup en hiver. Ensuite, on voit qu'on a du cuir ici. On a du cuir pareil sur la console là-bas, donc qui remonte assez haut jusqu'à la planche de bord ici. Plutôt une bonne finition. Un aérateur ici, 2 petits aérateurs là et un autre là-bas. Donc là, aucun aérateur ne se ressemble. C'est rare. Au-dessus, planche de bord tout en moussé, l'affichage tête haute, alors je ne sais pas comme je disais si vous le voyez là. Et voilà, des bonnes finitions, des enceintes JBL dans les montants, ainsi que plus bas, donc on a 2 enceintes là, on a des enceintes dans les portes, on en a un petit peu partout et la sono est de très bonne qualité. Les écrans, donc je vous montre à quoi ça ressemble, on a plein de menus, donc là comme vous voyez 4,5 litres de moyenne depuis le début. On a les aides à la conduite, on peut paramétrer tout ce qu'on veut ici par rapport à toutes ces aides. On a ensuite donc les consos de carburant, pareil les consos de carburant on l'a comme ça, on a les guides si vous êtes éco ou pas, on a la vitesse qu'on peut afficher en grand, on a savoir si on a conduit en électrique ou pas, donc là 100% par exemple depuis que je viens de redémarrer. Ensuite on a les aides à la conduite, donc savoir si on détecte bien les lignes quand on suit une voiture et autres. On a la radio, donc là par exemple la radio que j'écoute. Contrôle d'énergie qui vous dit donc la batterie restante puisqu'on a une voiture hybride, donc il y a toujours un petit peu de batterie lorsque le moteur roule ou pas, donc ça nous fait une petite animation ici. Et ensuite on retourne au réglage. Moi j'aime bien rester sur mes consommations de carburant pour voir combien je consomme. Sur la gauche, donc c'est cette partie ici, donc ce petit rond qui va contrôler donc l'écran du fond là-bas comme vous pouvez le voir. Là on a une touche retour, décrocher ou raccrocher au téléphone, le volume, une commande vocale. À droite, c'est pour les aides à la conduite. Le régulateur qu'on active ici, on règle la vitesse, on annule, la distance avec le véhicule qui nous précède et le maintien dans les lignes avec le centrage de voix. Les modes ici, donc savoir ce qu'on veut écouter, Bluetooth audio, si on va voir le AM, le FM ou la radio DAB. Changer de radio juste ici. Le volant est plutôt bien. Il est ferme, la jambe de volant n'est pas trop grande. Un grand volant rond. Plutôt correct, des palettes derrière le volant alors pour donner une sensation de passage de rapport avec la boîte XCVT, mais concrètement il n'y a pas vraiment de passage de rapport, c'est juste pour baisser un petit peu le régime moteur. Ici donc les feux, on a bien sûr la mode auto et ensuite on peut les allumer de cette façon, clignotant. Hop, et à droite les essuie-glaces avec bien sûr un mode automatique aussi. Le bouton Power est ici. Le grand écran donc 9 pouces comme vous pouvez le voir. Donc c'est comme il y a sur les autres Toyota, sauf que là on a un grand écran, une touche Home qui nous amène ici, une touche menu qui nous amène au menu de la voiture, destination c'est plus pour le GPS, l'audio, le téléphone, les applications, les infos. On a bien sûr l'Android Auto et l'Apple CarPlay. Ici, ensuite ça c'est plus pour la radio, les 2 aérateurs et ensuite le bloc clim pour dégivrer à l'avant, dégivrer à l'arrière et les rétros ici. Auto, donc pour pouvoir mettre en automatique. Ici, je règle ma température. Je peux avoir les 3 zones. Donc, comme c'est écrit ici, 3 zones où je peux mettre une seule zone qui va régler tout l'habitacle de la voiture. Off, éteindre,
la vitesse de ventilation, où est-ce que je veux mettre de l'air, activer la clim, la régénération et Fast Eco. En dessous, ici, donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai connecté mon câble USB dans cette prise, donc je soulève ici, à droite, la prise 12 volts, un chargeur par induction pour téléphone ici, double porte gobelet, c'est assez joli avec cette finition. Alors je ne sais pas si c'est vraiment du bois, non, ça a l'air d'être du plastique plutôt, avec une finition plutôt agréable. La commande de vitesse ici, donc parking, je tire le petit loquet derrière, hop, qui me permet de passer en reculé. Reculer, ça m'active les caméras. Alors, on a les caméras 360, mais je vous avoue que la qualité, ça fait année 2015, quoi. J'aurais bien aimé qu'on soit un petit peu mieux, les gars. On a une belle voiture. Les caméras, c'est pas ce qui coûte le plus cher, mais bon. Au moins, on a les caméras 360, ce qu'on n'a pas sur toutes les voitures. Neutre et drive. Ensuite, on peut passer en séquentiel, plus comme ça, moins comme ça, ou se remettre en drive. Hop. 3 modes ici, éco, normal, sport, qui va donner plusieurs activités et changer la direction dans le volant. Le hold, c'est pour l'auto-hold, ne pas avoir à freiner au feu ou à stop par exemple. Quand vous arrêtez, vous relâchez la pédale et ça va rester arrêté. EV, c'est par exemple si vous avez beaucoup de batterie, vous voulez rester en mode électrique pendant un petit moment jusqu'à la fin de la batterie, EV. Le frein de parking, et ici, siège chauffant ou ventilé sur 3 positions, conducteur ou passager. Voilà à quoi ressemblent les sièges à l'avant. Donc de bons gros sièges, bien moelleux, avec de gros appuis-tête. En fait, tout est large dans cette voiture. Donc même si vous avez un gabarit en faisant environ 100 kg ou plus, vous serez quand même à l'aise dans ces sièges et on a de l'espace. Même la couloir centrale ici est énorme. On a un très très grand rangement juste en dessous. Ça, c'est un vrai plus. Et on peut désactiver l'airbag juste ici. Sinon, voilà la planche de bord. En haut, des rétros, bon, assez à l'ancienne, ceux-là, même si ils se teintent automatiquement la nuit. Les lumières et les boutons SOS qu'on a là. Hop, le petit pare-soleil avec la carte qu'on peut mettre ici pour les tickets de péage. Et un plutôt grand miroir et une petite ampoule là-haut. Au niveau du volant, on a une commande électrique ici pour jouer avec la hauteur et la profondeur du volant. Et le pédalier ressemble à ça. Donc avec un gros repose-pied sur la gauche et les pédales avec le pivot vers le bas, donc sur le bas, qui est bien comme les voitures de sport. Et on trouvera également à cet endroit-là, juste sous ces petits boutons, une petite cachette secrète où on peut ranger des petites pièces ou autres. Bon, bah il ne reste plus qu'à aller l'essayer cette voiture. C'est parti. C'est parti, on va l'essayer cette Camry. Hop, je vais chercher la ceinture. Alors la ceinture est peut-être un petit peu loin. Si vous avez le siège assez avancé, il faudrait aller la chercher assez loin. Bon, pareil, je vais parler doucement et ça va permettre de bien apprécier le confort et le silence à l'intérieur de cette voiture. Démarrage. Le volant s'avance électriquement pour venir s'adapter à ma position. Je vais réenregistrer ma position parce que j'avais tout déréglé. Donc, une direction agréable, c'est bien assisté. Mon écran, hop, alors on a à chaque fois fait attention, etc. Et c'est parti. Donc la voiture a démarré comme vous l'entendez. Eh bien, il n'y a pas de bruit de moteur puisque quasiment tout le temps la voiture va démarrer en mode électrique. Hop, et c'est parti. Drive. Alors une chose qui est dommage, c'est lorsque on met le hold, il désactive, donc j'aime bien le réactiver moi à chaque fois. Ce serait bien qu'il garde en mémorisation ce hold. Donc, comme vous pouvez le voir, on part en mode éco. Enfin là je suis en mode éco, par contre il se souvient si on est en mode éco, normal ou sport. Donc en mode éco, là je suis en électrique. Si j'appuie un petit peu plus, ça va me démarrer le moteur. Donc dans la partie à gauche, on a la jauge qui bouge. À partir du mot éco, tant qu'on reste en dessous, ça reste en électrique. À partir du moment où on est au-dessus du mot éco, ça veut dire que ça démarre le moteur. Et ensuite, lorsqu'on va appuyer vraiment fort, on va passer dans la zone power, qui va vraiment dire que là on cumule électrique et motorisation thermique. Regardez, là par exemple je passe, alors là je vais faire exprès de passer dans les trous. Regardez, c'est vraiment très très confortable. Et là je passe même là sur le côté, dans le chemin. Franchement j'ai rien à dire. Là je fais tous les gros trous, là pareil, gros trous.
c'est hyper confortable, la suspension filtre super bien. Là c'est pareil, un tapis, franchement un tapis volant. Donc on n'a pas de suspension adaptative ou suspension pneumatique, mais ça filtre super bien, c'est très agréable. Comme vous pouvez le voir, là je roule de façon calme. Dès que je relâche, ça se met en mode roue libre. À partir du moment où je freine, donc ça freine et en même temps ça me régénère de l'électricité, donc ça recharge un petit peu les batteries. Et lorsque vous roulez vraiment calmement et en anticipant bien à chaque fois, vous allez pouvoir recharger et avoir des consommations en record. Comme je disais là, 4,5 litres de moyenne là depuis ce matin en ayant pas mal roulé. Avec le plein, ça m'indiquait un petit peu plus de 600 km avec le plein fait, donc 50 litres d'essence. À voir selon comment on va rouler. Alors je sais pas qui a roulé avant moi. Il roulait, je pense, un petit peu plus fort. La direction est agréable. Le bruit du clignotant plutôt discret, ça j'aime bien. Parce que les bruits des clignotants hyper aigus là, ça me... Donc là, allez, je vais aller mettre à 50. Donc là le moteur a démarré. Franchement, là il est éteint. Il est éteint. Là il se démarre. En fait, sans y prêter hyper attention, vous savez absolument pas quand est-ce qu'il est démarré ou éteint. C'est impressionnant tant que vous roulez en conduite vraiment calme. Pareil, la petite roue, ça file super bien. Donc, même je suis à 56, je vois même pas la vitesse passer. Très calme à 50. Allez, on va aller se mettre à 70. Donc quand on relance un petit peu, pareil, le moteur est assez discret. Là, je suis à 70, le moteur CVT, donc c'est comme une boîte de scooter, ça monte et ensuite ça vient se stabiliser. À 70, là ça me dit je suis à 1300 tours minute. Alors j'entends un petit peu la présence d'un moteur, mais ça reste franchement discret. Pareil, un très léger bruit de roulement. Il y a des bruits de roulement parce que ça roule. Et on reste bien. On va voir l'insonorisation. Vous entendez, c'est quand même plutôt bien insonorisé, pareil, par rapport à l'extérieur. Bonne voiture. Pour doubler, si j'appuie vraiment fort, on entend un petit peu le moteur. Et ça reste franchement pas tant que ça. Alors le moteur monte tout en haut jusqu'à quasiment 7000 tours. Mais j'ai pas trouvé ça déconnant. Regardez, écoutez encore. On sent qu'ils ont fait un bon job d'insonorisation. Pareil, les Dodan. Le confort, on dirait, franchement, une voiture bien plus premium que ça. Dès que je ralentis, dès que je freine, le moteur thermique se coupe pour pouvoir justement faire le maximum d'économie d'essence. À l'arrêt, j'active mon auto-hold, je peux tout relâcher, la voiture ne va pas avancer parce que j'ai mon auto-hold. À l'arrêt, vous n'aurez jamais de bruit, quasiment, puisque on a une version hybride, donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on s'arrête, moteur éteint, c'est les batteries qui font tourner la clim, etc. C'est pas comme un start and stop, là c'est vraiment des vraies grosses batteries qui s'occupent de tout ça. Des fois ça va s'activer si vous avez utilisé beaucoup l'énergie, et pareil lorsque je redémarre, ça va quasiment tout le temps redémarrer en électrique, puisque vous allez avoir freiné, donc vous allez récupérer de l'énergie. Là par exemple, en ville comme ça, normalement je peux faire une bonne partie, 50-60% du trajet facilement en électrique si je suis pas nerveux. Le but avec ce genre de voiture quand on achète des hybrides, c'est de rouler cool. Et ça donne envie de rouler cool d'avoir une voiture hybride. Franchement, je fais tout mon possible, mais je crois qu'à la fin de cette vidéo, ma voix, elle va être HS. La direction, je pense, c'est plutôt agréable. Lorsque je suis en mode éco, c'est doux, c'est agréable. On va voir si je passe en mode sport. Ok, en mode sport, on a une direction qui est bien différente. Elle s'est tout de suite alourdie un petit peu. Ça rend la voiture un petit peu plus vive. On a un petit peu, on a plus de répondants tout de suite au niveau de la pédale d'accélérateur. Ça change pas mal la voiture. Hop. Hop. Alors, on a une voiture qui est assez agile. Elle prend un petit peu de roulis, mais c'est pareil, ça reste confortable. Alors elle va pas s'écraser des deux côtés, donc niveau dynamique, ça a l'air pas si mauvais que ça.
Bon, allez, on va voir dans un grand rond-point celui que j'aime bien. Voir un petit peu le côté dynamique. Alors, allez, grosse relance. En mode sport, c'est un petit peu plus présent le bruit moteur. La tenue de route a l'air pas mal. Petit Toyota CHR hybride devant. Hop, je double. Ça sourire légèrement. Ça freine bien. C'est correct. Hop. Ouais, ça sourire. Donc c'est pas dangereux du tout. Ouais, quand on y va, même si on y va fort. Donc on a la voiture qui nous assiste bien. La tenue de route est plutôt correcte. Ça relance bien. Freinage. Au freinage, ça freine suffisamment, vraiment sans problème. Et non, pas grand chose à lui dire. Franchement, voilà, la voiture inspire confiance. Elle est pas difficile. Ouais. Alors, le seul truc, c'est que les sièges ne maintiennent pas forcément très bien. C'est plus des canapés. On est assis dedans. Et cette voiture est plus faite pour se remettre en mode éco et se dire on va rouler plutôt tranquillement. Donc comme on peut le voir, si on a besoin de relance, on a 218 chevaux, ce qui est largement suffisant pour le quotidien, et puis même pour plus. Et ensuite, on roule de façon tranquille, ce qui est bien plus agréable. On va aller s'insérer sur l'autoroute. Donc, ouais, un peu de dynamisme. Comme vous pouvez l'entendre, là on est en montée, on accélère un petit peu. C'est typique de la boîte CVT. C'est assez haut dans les tours. Alors ça n'a pas consommé plus qu'une autre voiture pour autant, mais ça fait un petit peu plus de bruit. Lorsqu'on s'insère fort, je suis déjà à 90. Alors c'est pareil, la voiture est tellement confortable qu'on sent à peine la vitesse. Donc autoroute, ça veut dire régulateur, je set 90 km/h. Centrage de voie activé. La voiture me détecte les lignes et là, mon moment préféré, je n'ai plus à toucher à rien. Alors il faut garder les mains sur le volant, c'est la loi. Et en gros là par exemple, ça tourne, la voiture suit les lignes, vous voyez le volant tourne tout seul. Ça se débrouille plutôt bien. J'adore moi toutes ces aides à conduite. Pour moi, si vous prenez une voiture récente en 2021, prenez toutes les aides à conduite parce que même pour le futur, quand toutes les voitures les auront, quand vous revendrez dans quelques années, pour moi je pense que c'est quand même une nécessité. Regardez, elle met assez longtemps avant de me demander de retoucher. 90. Donc, je suis à 1200-1300 tours minute. C'est très agréable. J'entends légèrement un bruit de moteur puisqu'il y a un moteur qui tourne effectivement, très légèrement de bruit de roulement. La sonorisation sur le côté, ça reste correct. La route, c'est pareil, ça reste toujours très confortable, ça filtre bien les défauts et autres. Ça passe à 110. Alors, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il faut rester appuyé longtemps et quand on appuie sur le bouton, ça monte de 1 en 1. On n'a pas de 5 en 5 ou de 10 en 10. Donc, il faut rester appuyé assez longtemps. Donc, il faut être patient avec le régulateur lorsque vous voulez monter de 10 en 10 par exemple. À 110 km/h, on a un petit peu plus de bruit de roulement. Pourtant, on a un goudron relativement propre. Après, là, on n'a absolument aucun bruit dans le véhicule à part ça. Le moteur, je l'entends quasiment pas. C'est pareil, je suis toujours très bas dans les tours. Dès que ça ralentit devant, ça ralentit automatiquement. Moi, je m'occupe juste de regarder la route et de laisser ma main sur le volant. Surtout sur autoroute, la voiture, elle va rouler vraiment toute seule. À des moments où ça ralentit, ça coupe le moteur, ça repasse un petit peu en électrique et ça vous fait des économies d'énergie au maximum. Waouh, très belle M5. Ça, j'adore. Voilà. Ici, je vais accélérer très fort. Ça y va et au final le compteur monte très très vite et on retourne vite à 110 km/h. Autoroute, on va laisser mettre à 130, donc ça relance suffisamment sans problème. 130, régulateur, donc là vraiment pareil, ça roule toujours. Alors plus de bruit du vent, ça souffle un petit peu là au niveau des fenêtres, un peu de bruit de roulement mais à 130 comme toutes les voitures. On s'y habitue ensuite, toujours mes aides à la conduite, la voiture me conduit, toujours un régal pour moi. Regardez, c'est confortable, je peux bouger dans mes sièges, j'ai de la place pour les coudes. On a vraiment de l'espace ici à l'intérieur, on se sent bien. J'ai de la place pour mes jambes, pas mal.
On aurait peut-être pu faire un petit poil mieux au niveau du bruit de l'insonorisation, des bruits de roulement à 130. Mais ça reste vraiment correct pour une voiture de ce prix-là. On repasse en mode sport et on est sur une petite route où il n'y a absolument personne. Et on va se tester 1,0 à 100. Hold et full gaz. Alors ça part plutôt bien. On a assistance électrique. 8 secondes 3 d'annoncer. 100. Franchement, c'est largement suffisant pour ce genre de voiture. On n'a pas besoin de plus. Les relances si j'ai besoin. Ça y va vraiment comme il faut. Même sur ce genre de petite route, les bandes rugueuses, elles me dérangent même pas. Je les entends un petit peu, mais voilà, c'est niveau ressenti, je les sens quasiment pas. Vraiment, une très bonne auto. Une bonne berline, comme on les aime. On va se faire un gros freinage. Allez, 100-0. Ah, elle freine vraiment bien. Je m'attendais pas à ce que ça freine aussi bien que ça. Bon alors, cette Toyota Camry, qu'est-ce qu'on en pense? Bah, ça reste une voiture vraiment confortable. Ça peut être une familiale pour 4 personnes, faire de longs trajets, ça posera absolument aucun souci. C'est hyper confortable. L'arrière, c'est très confortable. Comme je vous disais, j'avais vraiment envie de faire une sieste à l'intérieur. Au niveau conducteur, c'est une voiture facile à prendre en main. J'aurais bien aimé peut-être un petit rayon de braquage un petit peu plus court pour pouvoir faire en sorte qu'elle se faufile un poil plus. À part ça, confort, rien à dire. Niveau consommation, rien à dire. La boîte CVT et la version hybride, Toyota, ils savent vraiment y faire sur les consommations, comme on avait vu avec le RAV4 ou la Yaris. Toyota, j'ai vraiment rien à leur dire sur la consommation. La boîte CVT, on aime ou on n'aime pas. Ça, c'est vraiment une affaire de goût. Lorsqu'on conduit vraiment tranquillement au quotidien, ça pose absolument aucun souci. Si on est en montagne, effectivement, tout le temps, alors ça va faire un petit peu de bruit pour les montées en régime. Sinon, à moins qu'on soit vraiment une personne très énervée, dans ce cas-là, je vous conseille directement d'acheter une voiture sportive ou une voiture électrique, parce que ce sera encore mieux pour vous au niveau de la relance et de l'accélération. Et sinon, très bonne voiture. Pas grand-chose à dire. Alors, les petits points négatifs qu'il y a pour moi, surtout chez Toyota, alors ce qu'il faudrait faire évoluer sur toute la gamme pour le moment, c'est surtout que ça reste très simple, c'est pas ultra moderne. Alors même si on a les aides à la conduite, le centrage de voix, le régulateur adaptatif, l'Android Auto, l'Apple CarPlay, en fait on a tout, mais c'est pas waouh, ça reste très simple et très basique. J'aimerais bien qu'on passe quand même dans une gamme un petit peu au-dessus pour se dire ok, on a fait un bond en avant, on passe sur les technologies ou enfin non, on a des technologies mais on aimerait bien un petit peu plus de modernité. Après, pour le prix, on reste dans un prix relativement contenu à comparer à la concurrence, comparé à cet espace et ce confort. Bon, il faut faire des petits sacrifices sur, des fois, quelques points. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette voiture. Qu'est-ce que vous prendriez, vous, si vous aviez ce budget? Et est-ce que ça, ce serait une de vos options ou pas? Ou sinon, mettez-moi en commentaire ce que vous prendriez. C'était Nicolas, je vous dis à bientôt. Ciao.